Pierre-Alexandre Pernaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le nouveau président de l'OIP, délégation territoriale du Var, mais également vice-président de la FPI en charge du territoire varois. Que pouvez-vous nous dire sur ce premier trimestre 2020, sur l'ensemble du marché immobilier tout d'abord? On verra ensuite pour votre particularité. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Ravi de se retrouver avec tous nos amis de l'OIP, naturellement. Pour répondre à votre question, et sans être très original, je dirais d'abord que la période est troublée. Je crois qu'il est inutile de nier cette évidence. L'avenir de l'acte de bâtir, puisque c'est ce qui nous intéresse, l'est tout autant, dans toutes ses filières, dans toutes ses composantes. Et on a un avenir qui s'inscrit en pointillé pour de nombreuses raisons. Nous voir ressembler aujourd'hui au sein de l'OIP, avec les différentes fédérations, que je remercie à nouveau, mais aussi les agences d'urbanisme qui pensent le territoire de demain, c'est pas une posture. Ça fait en effet 25 ans, désormais, que cette plateforme d'échange interprofessionnel a été créée pour être un espace de dialogue constructif avec tous les décideurs, qu'ils soient économiques ou politiques. Il pourrait paraître indécent, Elsa, de parler d'un secteur qui a mieux résisté que d'autres dans cette période aussi complexe. Mais concentrer les efforts sur les secteurs qui sont à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire n'est pas antinomique avec la prise de conscience qui est vraiment nécessaire aujourd'hui des pouvoirs publics, État comme collectivités territoriales, des effets et de la crise qui nous attend pour l'année 2021 et 2022. En effet, sauver les emplois d'aujourd'hui, c'est aussi important que de préserver ceux de demain. Le plan de relance a concentré ses efforts aujourd'hui sur la rénovation thermique. Nous nous en félicitons, mais on n'a pas su afficher d'ambition sur le logement neuf. La société d'aujourd'hui impose, vous l'avez vu, une logique de sobriété, la réduction de l'empreinte carbone, la zéro artificialisation nette. Ce sont des enjeux que nous partageons. Toutefois, le logement qui pollue le moins, c'est celui que l'on ne construit pas. Et c'est la logique du moment, cette logique de décroissance ou de stagnation, qui nous préoccupe vraiment au plus haut point.